Allez, après cette petite pause, nous sommes de retour pour suivre la troisième et dernière course de Fenio. Le challenge Fenio à suivre donc ici sur ce circuit Manicourt avec la pole position pour la voiture numéro 11 de Jean Kellet. Le challenge Fenio et ces magnifiques voitures, que ce soit des SP05 ou des F5, sont vraiment toujours redoutables à suivre sur cette piste ici de Manicourt, longue de 4 km 412, avec effectivement énormément de voitures engagées, hein, comme d'habitude, j'allais dire, comme à l'accoutumée. 33 voitures sur la grille de départ ou dans la voie des stands, car effectivement je suis avec Alexandre Longeau pour vous commenter cette dernière course de l'année. Et oui, c'est le bouquet final, hein, pour cette épreuve Fenio, Alexandre, et certains sont déjà dans la voie des stands. Alors là, un peu de stupéfaction là aussi, c'est quand même dommage de ne pas prendre part à la toute dernière course du championnat, on va dire sur la grille de départ, quoi. Oui, c'est clair. Rebonjour à toutes et à tous. Et déjà, là, une grande surprise, effectivement, de voir les voitures du Lamour Racing Car bloquées dans la voie des stands qui est fermée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le moment, on ne sait pas. Et effectivement, c'est la dernière, déjà. La dernière course. Ça passe vite. Super vite. On a encore fait une très très belle saison. On a été dans beaucoup de circuits nouveaux. Un tiers des circuits étaient nouveaux pour tous les pilotes. Et ça, c'est toujours aussi quelque chose de positif à suivre, hein, bien sûr, pour les pilotes, de découvrir de nouvelles pistes. C'est toujours l'occasion de se remettre en question, j'allais dire. Exactement, exactement. Et puis ça remet un peu de piment aussi, d'aller toujours sur les mêmes pistes que la plupart des pilotes adorent. On a fait beaucoup de choses en passant en commençant à Barcelone, en descendant à Portimao au sud de l'Espagne, retour en France sur un circuit qui va devenir de plus en plus mythique et qui l'était déjà, de Castellet. Puis après Dijon, pardon. Ouais. Oui, Dijon. Le retour en Espagne au nord de Madrid sur le circuit de Jarama, et le final à Manicourt. Ça, on va pas le changer, hein. Le final à Manicourt, on veut le garder parce que vraiment cette piste, elle est fantastique, hein. Ici dans la Nièvre, on a des infrastructures de type international et c'est vrai que c'est toujours quelque chose vraiment à suivre, hein, j'imagine, alors que les voitures entament le tour de formation. C'est toujours intéressant d'avoir un circuit comme ça qui permet les dépassements. Ah oui, et pour ça, c'est vrai que Manicourt s'y prête bien. Il y a du dégagement, c'est-à-dire que si on fait une petite erreur, on peut revenir, puisqu'ils ont goudronné récemment la grande courbe d'Estoril, la première grande courbe, qui est juste après le gauche, là où sont les pilotes qu'on voit actuellement à l'écran. Donc la grande courbe à droite, voilà, qu'on voit là directement. Oui. On a donc il y a une petite zone asphaltée en fait, voilà, derrière le vibreur, c'est ça. Qui permet de corriger l'erreur, et donc forcément de ne pas finir dans le bac à gravier et de finir la course, voire près de mettre un safety car. On l'a vécu assez comme ça. Et puis la piste est large, la piste est belle, elle n'est pas bosselée, c'est plat. C'est vrai qu'on a vécu des pistes un peu compliquées. Oui, c'est sûr que ça n'a pas toujours été le cas, mais là, en tout cas ici à Manicourt, pas de problème, vraiment. On n'a pas à se plaindre, à la fois des commissaires de piste également qui sont toujours très réactifs. On l'a vu notamment pour mettre de l'absorbant quand il y avait de l'huile sur la piste pour évacuer des voitures. Vraiment, ils sont toujours là et on les salue, hein, d'ailleurs, tous ces commissaires de piste, hein, qui sont vraiment sur tous les circuits du monde, mais ici plus particulièrement bien sûr à Manicourt, parce que ça tourne, hein. Il y a beaucoup de courses, hein, qui sont présentes toute l'année ici sur le circuit de Manicourt, donc faut vraiment répondre présent à l'appel. On voit qu'ils ont vraiment une grosse expérience de la compétition mécanique, que ce soit auto ou moto. Ils sont très réactifs, ils prennent des bonnes décisions, ils savent comment gérer. C'est une équipe, ils s'entraînent aussi, donc ça se sent, ça se voit, et surtout ils adorent, ils aiment particulièrement le challenge Fenio parce qu'il y a de l'action partout. Ah, ça, ils s'ennuient pas, contrairement des fois pour des courses d'endurance où il y a force longueur de temps en temps. c'est jamais en V2V, cela dit, parce qu'on s'ennuie jamais. Et on en s'ennuie V2V. jamais en V2V puisque les courses sont plus courtes. C'est vrai que des fois sur les courses de 24 heures, il peut y avoir un peu de longueur, mais bon, tout est relatif, hein, bien entendu. Donc non, ils aiment bien. Là, c'est du sprint, ça dure 20 minutes, c'est très intense. Il n'y a pas de stratégie. Enfin, la seule stratégie, c'est de partir à fond, accélérer au milieu et finir encore plus vite, quoi.
Oui, voilà. c'est une bonne stratégie, j'allais dire vraiment de faire ça, de partir à fond et de rester pied au plancher. C'est ce que Jean Kellet veut essayer de faire, hein, bien sûr. Lui qui part en pole position de la catégorie SP05 et de la course plus globalement, devant Cédric Gardin et Guillaume Vera. On a vu des pilotes AGR Bleu Mercure monter sur le podium déjà tout à l'heure, signer un triplé. Il y avait Patrick Seyé dans l'histoire devant Cédric Gardin et derrière Jean Kellet. Donc vraiment on a pour l'instant, j'allais dire, une petite domination d'AGR Bleu Mercure, mais ça s'explique, hein, bien sûr, avec Nicolas Canard pour l'équipe HMC Racing de Patrice Souillet. Dans la première course, il était bien placé. Il a eu un petit souci, en tout cas c'est ce qu'il a cru. Et effectivement, il partait 27e pour remonter à la 6e position en première course, pour la 4e position, pardon. Donc ça a vraiment été une remontée fantastique. Et là aussi, on peut jamais l'oublier, Nicolas Canard, le leader de cette catégorie SP05. Alors, rien n'est fait parce qu'il peut encore se passer des choses jusqu'à la dernière course du championnat, dans ce dernier virage du dernier tour. Mais on va dire qu'il a pris une bonne option, Nicolas Canard. Ah oui, complètement. Après, il resterait encore les choses sur tapis vert. Mais on est dans le domaine de l'extra sportif et de toute façon, il est très peu probable que ce genre de choses arrive. Donc l'option elle est prise. Marc-Antoine aussi. Oui, en F5 parce qu'il y a vraiment deux catégories, on le rappelle, hein, parce que pour vous qui êtes présents dans les tribunes, vous le savez peut-être, mais pour la Web TV officielle en partenariat avec Michelin, pas forcément. Donc c'est bien de le rappeler aussi. Il y a la catégorie SP05 avec des voitures plus puissantes et la catégorie F5 avec des voitures un peu plus anciennes mais qui sont toujours très réactives. Oh oui, complètement. Puis il y a une volonté des pilotes F5 de rester en F5, d'avoir un plateau de plus en plus conséquent. Arriver des SP05 ne les gêne vraiment pas plus que ça. Après, il y a des idées qui vont être faites, des idées qui sont posées, il y a des décisions qui vont être prises durant l'hiver pour justement essayer de trouver la meilleure équation possible, le meilleur équilibre. Voilà, pour tout le monde. Et garder cet esprit de F5 d'une voiture qui est abordable, facile à prendre en main. Et qui est plus compliqué à emmener vite parce qu'il faut faut se donner, hein. Elle nous fait apprendre, ça reste une voiture de course, hein, c'est pas une voiture qui est facile, mais elle est simple à prendre en main. Non, c'est vrai. Un poids de 590 kg, puissance de 190 chevaux pour ce moteur Peugeot, base 206 S16, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce qu'on avait. 206 S16 voilà. RC. Voilà. RC, effectivement. On en avait évoqué justement à Jarama, alors que les feux rouges s'allument et à l'extinction de ceux-ci, ce sera le départ avec un bon envol, j'ai l'impression. Du poleman Jean Kellet sur la voiture numéro 99. J'ai l'impression aussi qu'il a été très très bon. Il va rester 3e, mais en tout cas c'est un très bon départ pour les pilotes du Challenge Feugnot V2V. La 3e et dernière course de ce week-end, la toute dernière course de cette année, un final en apothéose vraiment en SP05. Il faut suivre la voiture numéro 20 et la voiture numéro 11. En catégorie F5, ce sera plutôt la voiture numéro 12 de Marc-Antoine Danielou face au 81 de Renaud Malinconi et au 33 d'Alexandre Barbia, qui fête d'ailleurs son anniversaire. Donc là aussi, il voudrait finir en beauté. Exactement. Alors que les pilotes arrivent au freinage d'Adélaïde, c'est là où le premier tour c'est assez compact, c'est un gros freinage parce qu'on arrive très très fort. Oui, et attention à Yvoran aux côtés de la voiture numéro 69 d'Olivier Hochet. Ouh, ça a été compliqué. Et puis en F5, voilà, on voit les voitures, les concurrents F5 avec des dimensions un petit peu moins importantes que les SP05, mais on y reviendra tout à l'heure. Ces F5 sont aussi en grand nombre sur cette piste. Ah oui. Là, on a en gros une quasi parfaite équité entre le nombre de SP05 et de F5, ce qui permet d'ajouter beaucoup de piment puisque les pilotes F5 ont aussi, là en plus, on a la chance d'avoir un peu plus de pilotes F5 qui n'ont pas fait la saison, qui vont très très vite comme Yann Burguet qui a fini 3e sur le podium, Thomas Depré qui n'a pas pu faire la saison entière et qui a fini 4e. On a aussi Philippe Roth qui a eu quelques soucis, j'ai vu qu'il était déjà... Attention à Patrick Seyé, pardon Alexandre, Patrick Seyé qui vient de déborder Cédric Gardin tout de suite, il est rapide. Attention également à Olivier Hochet face à Yvoran, qui se montre, qui essaye de mettre un peu la pression à Yvoran. Donc c'est pour notre plus grand plaisir justement d'essayer de se dépasser au mieux, alors que les premiers pilotes arrivent à... Oui, et j'ai l'impression que Patrick Seyé est redoutable là avec cette SP05. Il est en 2e position déjà devant Cédric Gardin et Guillaume Vera, et puis derrière la voiture blanche et verte numéro 20 de Nicolas Canard qui essaie de déborder Cyril Barbet. Ça ne va pas être facile non plus. Là franchement on a un excellent début de course, et puis un peu plus loin dans le peloton il y a la voiture numéro 12 de Marc-Antoine Danielou qui se décale et qui va essayer de dépasser son adversaire. Et puis Alexandre, on voit Nicolas Canard, ça y est, il est déjà revenu en 4e position. Ah oui, il est lancé.
disait Nicolas, il veut absolument gagner aussi avec la manière. Il lui en faut une sur le meeting, ça c'était sûr, il est motivé, il va rien lâcher. Oui. Pour aller, alors là, sa promesse, s'il arrive à remonter jusqu'à Jean, parce que là il va falloir passer 3. Oui, parce qu'il est 5e, j'ai dit 4e, non, je l'ai vu un petit peu plus haut, il est bien 5e effectivement, Nicolas Canard, mais devant, Jean Kellet a l'air d'être bien motivé aussi pour l'emporter une nouvelle fois. Oui, ça c'est sûr, oui. Oui. Ah, il va absolument... Faut pas lui en promettre, hein, Jean. Sa famille est venue, beaucoup de gens sont venus aussi pour Nicolas, et c'est important pour eux de bien figurer. Oh, Nicolas Canard à l'intérieur sur Guillaume Vera, ça y est, ça passe pour la voiture numéro 20, et cette fois il est 4e. Merci Nicolas, comme ça au moins j'ai pas menti. Et il est bien 4e derrière Jean Kellet, Patrick Seyé et Cédric Gardin. Quel début de course. Alors on a une question, tiens, sur les réseaux sociaux. Geoffrey Cessillon qui nous demande le coût d'une saison SP05. Est-ce que on peut peut-être l'évoquer rapidement en attendant de voir la remontée fantastique de Nicolas Canard. Qui va au château d'eau. Oh là là, oui, au château d'eau, ça y est. Il va, ouais. Et ben il est passé devant Cédric Gardin. Alors pour se faire plaisir comme ça au volant de ces SP05, quel est finalement le tarif, on va dire, de la voiture et puis ensuite d'une saison en estimant à peu près? La voiture est à 46 000 € hors taxe, neuve pour le moment. Il y a quelques modèles d'occasion qui commencent à arriver sur le marché puisque les premières voitures ont 2 à 3 ans. Ensuite, une saison sans l'hébergement, avec les consommables sont vraiment de cas. C'est une carrosserie en fibre, ça se répare assez facilement. C'est une voiture relativement fiable. On voit le magnifique freinage de Nicolas Canard au château d'eau sur Cédric Gardin. Cédric est un pilote aussi très correct et très propre qui a essayé de recroiser à l'accélération et c'est pas passé. Et déjà Nicolas Canard est déjà dans les échappements de Patrick Seyé. Ouais. Alors 46 000 € donc du coup pour la voiture. Voilà, et environ 25 000 pour la saison pour complète. Voilà. Donc c'est relativement honnête, un tout petit peu moins en F5 parce que les voitures sont moins chères. Les voitures d'occasion elles se peuvent fabriquer en neuf pour le moment. Et donc voilà, ça permet de se faire plaisir sur les plus beaux circuits d'Europe grâce au V2V. D'accord. C'est Nicolas qui passe. Et oui, ça y est, il s'empare de la deuxième position devant Patrick Seyé. Quel freinage au virage d'Adélaïde, l'épingle d'Adélaïde qui donc nous offre toujours beaucoup de spectacles. Merci à Jacques aussi qui est placé dans cette portion-là. C'est le caméraman qui vous offre de belles images aussi. Il n'est pas le seul. Il y a Reynaldo, il y a Jeff, il y a Grégory. Voilà, on a une belle équipe avec Videlio Evans vraiment qui vous offre toutes ces images. Le réalisateur Gilles, bien sûr, qui est présent. Et puis OLSM pour les beaux ralentis. On a Julien. Donc voilà, toute l'équipe. On n'oublie pas Evans, bien sûr aussi. Et puis FX qui nous aide. Voilà, on va pas citer tout le monde parce que forcément on en oublie. Mais vraiment, on a une belle équipe qui offre ces images de la Web TV officielle en partenariat avec Michelin. Toutes ces images donc l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà, Geoffrey qui nous remercie de rien, avec plaisir pour la réponse. On essaye vraiment de faire vite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus. On est vraiment là avec Alexandre pour répondre à toutes vos interrogations. Et pour l'instant, la seule interrogation, c'est Nicolas Canard va-t-il revenir sur Jean Kellet? Pour l'instant, il est tout proche de Jean Kellet. Il revient, il est à 3 secondes et demie environ de son adversaire principal. Donc là, on va voir si Jean Kellet va être en mesure de faire le triplé ici à Manicourt après avoir remporté les 2 premières courses. On sait que Nicolas Canard dans la première avait été pas mal non plus, mais il a connu un petit souci. Il a eu un petit souci devant la course 1 puisqu'il a crevé, donc il a fallu changer la roue, revenir. Après, donc la course s'est terminée au drapeau rouge puisqu'il y a eu un petit souci. Attention avec Harry Ténékézian. William, pardon. William. Ouais, parce que Harry est dans le stand et il regarde dans la voie des stands. Il regarde son fils. Ah mince, dommage pour William qui est parti à la faute au virage du château d'eau. Ça va repartir pour la voiture numéro 5. Un apprentissage aussi qui n'est pas forcément évident. Exactement. C'est comme ça, c'est la course auto. Alors qu'on voit Nicolas Canard qui signe des temps de folie. Il améliore toujours, meilleur premier secteur pour lui. Il a fait le meilleur tour en course, une 45-104 et une 46-771 pour Jean Kellet. Actuellement. Ouais, une 45-104, c'est un chrono exceptionnel. 1 seconde 6 de mieux que Jean Kellet et quasiment 2 secondes de mieux que Patrick Seyé. Donc là, vraiment, on a de quoi faire. Nicolas Canard qui signe le meilleur temps dans le premier secteur, 31-494 là, face aux 32 secondes 273 de Jean Kellet. Vraiment, on a l'impression que Nicolas Canard veut revenir. 2 secondes 6 d'écart entre les deux hommes. Bon, que va-t-il se passer? Il reste encore 13 minutes. Tout peut se jouer. Attention derrière aussi avec la bagarre pour la 5e position entre Guillaume Vera sur la voiture 99 et Cyril Barbet sur la 25. Là, on sait vraiment que les deux hommes aussi ne vont pas se faire de cadeaux. Ouais, les voitures SP05 d'HMC Racing étaient peut-être un poil en retrait ce matin. Et puis là, ils semblent vraiment en position d'attaquer toutes les voitures AGR. Un regain de performance de l'équipe de Patrice Souillet, peut-être l'après-midi. Le matin, généralement, les pilotes feniaux sont un peu plus calmes, toujours aussi motivés. Il faut voir après
comment Patrice Houillet a motivé ses troupes, alors que oui, Cyril Barbet, il va au complexe du lycée. Oui, ça y est, quel beau freinage sur Guillaume Vera. Guillaume qui a... Ouais, non, il n'a pas pu non, il peut pas vraiment, ouais, à cet endroit-là, une fois que finalement... Oh, Nicolas Canard qui est dans les stands, mais que se passe-t-il pour Nicolas Canard? Il signait de très très bons chronos, le pilote HMC Racing. Ah, mais quelle désillusion pour le leader du championnat et qui pourrait d'ici quelques minutes décrocher le titre, mais là il y a encore un petit problème, et pourtant il signait des chronos exceptionnels. Donc là, incompréhension chez l'équipe HMC Racing dans les stands. On s'active, on enlève la carrosserie, quelque chose à l'intérieur, peut-être une vibration, un bruit. Pour voir, c'est déjà vendredi. Oh, Jennifer Michel qui doit passer par la voie des stands, passage obligatoire par la voie des stands, car il y a peut-être eu une infraction au règlement. Ouais, drive-through pour Jennifer Michel, la seule pilote féminine engagée, alors que Nicolas Canard est bloqué dans les stands. On voit Patrice à droite de l'image qui va aller voir Nicolas. Ouais, on essaye de trouver la solution et la panne, mais là pour Nicolas ça va être difficile. Nicolas Canard sur la voiture numéro 20 qui s'est engouffré dans la voie des stands et qui est donc contraint de perdre beaucoup de temps. En attendant, Jean Kellet est toujours devant Patrick Seyé et Cédric Gardin. Et pied à terre de Nicolas, abandon. Ah, quel dommage pour Nicolas Canard. Il va finir sa saison à pied. Normalement il pourrait décrocher le titre, hein. Tout va dépendre de Jean Kellet, mais je pense qu'il est bien parti, mais c'est quand même dommage de terminer à pied, hein, Alexandre. Ah oui, c'est vrai après une saison quand même rondement menée. C'est sûr. Un final comme ça, c'est toujours un peu triste. On va voir. De toute façon, V2V va faire tous ses calculs pour justement donner. D'ailleurs, on salue toutes les équipes V2V parce qu'il y a Amélie, il y a Mélanie qui calcule tout ça. On salue également Robert, Stéphane qui ce week-end roule. Hein, là, il est bien occupé. Sophia, Léna, voilà, il y a vraiment toute une équipe derrière tout ça. Et puis Eric Van de Viver, bien sûr. Le maître d'œuvre de tout ce championnat. Mais c'est vrai que c'est toujours très intéressant de voir ces V2V Endurance Series en partenariat avec Michelin et toutes ces catégories. Surtout là on voit le Fenio avec le leader Jean Kellet qui ne se démonte pas et qui continue d'enchaîner des tours très rapides. Jean Kellet premier avec 3 secondes 7 d'avance sur ses équipiers. Et donc justement un coup d'œil aussi à la mi-course avec les F5, avec Yann Burguet qui est leader F5 juste devant Alexandre Barbia et Jonathan Dessens 3e, Marc-Antoine Danielou 4e, Marcel Sabarassi 5e et Renaud Malinconi, parti des stands, pas une de nouvelles, mais 7e. Oui, il remonte effectivement avec la voiture numéro 81, Renaud Malinconi, alors qu'on voit la 27 de Philippe Bonnel qui devance donc sur la piste Yann Burguet. Mais c'est bien Yann Burguet, le leader de cette catégorie F5, et donc c'est ce qu'on disait, hein, des caractéristiques un peu moins importantes, j'allais dire, que les SP05. Une F5 à moteur donc base Peugeot à 190 chevaux, cylindrée 1998 cm3. Donc on a vraiment une puissance importante, mais en SP05 c'est encore plus, j'allais dire, sur ce moteur Peugeot base RCZ avec un 4 cylindres en ligne turbo, cylindrée 1600 cm3. Donc là vraiment 250 chevaux à disposition des pilotes. Là aussi le turbo, pas facile non plus de parfaitement maîtriser cette puissance. Non, beaucoup plus coupleux. Donc une voiture qu'il faut engager vraiment au frein et repartir après à l'accélération bien en ligne, un peu plus école, on va dire, dans l'esprit. Il faut aller chercher comprendre vraiment le freinage dégressif. C'est une excellente base aussi justement pour soit prendre soit continuer. La F5 est peut-être un peu plus simple à appréhender quand on n'a pas du tout d'expérience, parce que c'est le moteur boîte de la série, donc elle n'est pas capricieuse comme peuvent être par exemple une vraie voiture de course dans la voie des stands quand il n'y a pas beaucoup de vitesse, des choses comme ça. Là c'est beaucoup plus simple, en plus ça ne coûte vraiment pas grand chose en termes d'usage et en entretien. Oh attention avec le tête à queue de Yann Burguet, ben voilà, on suivait le deuxième Alexandre Barbia et Yann Burguet le leader de la course jusque là qui se fait piéger et qui laisse passer Marc-Antoine Danielou et Jonathan Dessens. Donc là changement de leader dans la catégorie F5. Et même Marcel Siabarassi. Oui, qui vient de passer. On vous l'avait dit qu'il allait avoir une grosse bataille en F5. C'est vrai qu'on les a un peu négligés au début de course parce qu'il y a eu beaucoup d'actions devant en SP. Mais en F5, on a beaucoup de pilotes qui peuvent prétendre aussi à la victoire finale. Et le fait qu'il y ait, j'aurais posé la question justement, le fait qu'il y ait les titres à jouer entre Renaud Malinconi et Marc-Antoine Danielou, ils m'ont tous dit on y va jusqu'au bout. Donc c'est Yann Burguet qui va tenter au bout de la ligne droite des stands sur Marcel Siabarassi et ça passe. De reprendre, effectivement. Normalement, en tout cas, ça devrait être fait. Ouais, je crois qu'il a dépassé effectivement Marcel Siabarassi
au virage numéro 1 et encore des petits soucis pour Alexandre Barbia avec sa catégorie F5. Ouais, c'est bizarre, on n'a pas forcément bien fixé à l'avant droit la carrosserie et ça bat un peu de l'aile, j'allais dire, cette voiture numéro 33. Il a dû effectivement un petit peu toucher. Il manque aussi une partie sur l'avant gauche. Bon, ouais. Un léger contact. C'est de la fibre, c'est toujours impressionnant. Ça casse beaucoup et les formes posent pas de soucis particuliers. Bon, après, c'est aussi la course, ça se frotte un tout petit peu. Mais quoique, le championnat Fenio est toujours, tous les pilotes qui viennent d'autres championnats nous ont tous dit que le championnat Fenio est extrêmement correct. Il n'y a pas de coup de roue, il n'y a pas quand on arrive au freinage, tous les autres pilotes sont corrects, ne lâchent rien, mais sont corrects, quitte à recouper et pas forcément pousser pour mettre tout le monde dehors. Mais c'est bien, c'est un bel esprit aussi, ça va dans la lignée de cet esprit V2V, donc c'est vraiment quelque chose assez fantastique. Alors que dans le même temps, Jennifer Michel a effectué son passage obligatoire par la voie des stands. Là aussi, l'objectif de Jennifer, c'est de s'emparer et de garder la 4e position du classement général. Et pour l'instant, ça se passe bien dans la catégorie F5. On va quand même surveiller Olivier Gauclair et Dekelnar parce qu'ils ne sont pas loin non plus de Jennifer Michel. Ah oui, et puis au championnat, ça peut jouer beaucoup de choses. Dekel veut absolument prendre la 4e place. Oh, Patrick attention! Seyé remonte sur son équipier. Oui, mais franchement, Patrick Seyé qui va peut-être prendre la première place. Oui, face à Jean Kellet. Oh, il va peut-être pas faire le triplé, Jean Kellet, mais en revanche, Patrick Seyé pour sa première épreuve au volant d'une SP05, il est remarquable et redoutable. Ah oui, il en a envie. Il a trouvé vraiment quelque chose qui lui plaît depuis le début. Il a besoin de puissance, voilà, c'est ça, dans la voiture numéro 21. C'est un ancien pilote d'autocross, hein, donc forcément, il aime bien aussi avoir une voiture qui a beaucoup de caractère en fait dans ce cas-là. Donc c'est comme ça qu'il a réglé sa voiture là-dessus. Tout lui plaît, tout cet environnement lui plaît. Ouais, et puis Adélaïde, en fait, il a juste pris l'intérieur. Il a fait un excellent freinage par rapport à Jean Kellet qui n'a pas insisté non plus. Il a même débraqué Jean Kellet pour laisser passer son équipier sans encombre. On va dire qu'il vaut mieux engranger une 2e place pour Jean plutôt que d'être dans le bac à gravier avec son équipier Adélaïde. Hein, ça c'est sûr. Ouais, surtout qu'on n'a pas encore tout à fait vraiment les 75% de la course pour être classé et récupérer des points, parce que Nicolas Canard sera à 0, ce point un peu plus, il a des points de côté puisqu'on tire les 2 plus mauvais résultats dans le challenge Fenio. Normalement, effectivement, ça devrait passer, mais encore une fois, on va attendre les calculs de V2V ou Jean Kellet qui a coupé la chicane avec William Teneguedzian également, qui était dépassé par les 2 hommes. Et ça a été un peu compliqué. Je sais pas si c'était William en fait. Je pense que c'était un autre pilote. Il me semble aussi que ça devait être William. On va avoir confirmation un peu plus tard. Tandis que par contre derrière Cédric Gardin pour la 3e place et commence à être sous la menace de Cyril Barbet qui se rapproche un petit peu. Ouais, à 2 secondes d'écart entre Cédric Gardin, voiture 14, et Cyril Barbet, voiture jaune numéro 25. Donc là, on a aussi une bagarre qui est en perspective, en tout cas qui est vraiment en création, j'allais dire. Et puis derrière, on n'amuse pas le terrain non plus. Guillaume Vera sur la 99, Yves Oran sur la 35 et Frédéric Fauchère sur la 8. Ils sont séparés tous de 5 dixièmes et ça va jusqu'à la 9e place de Cyril Léger comme ça. On a vraiment un quatuor qui se tient en très peu de temps, même un quintet, hein, j'ai l'impression, 5 voitures dans très peu d'espace. Voilà, on les retrouve avec Guillaume Vera à la sortie de l'épingle d'Adélaïde, la 99 devant la 35 et la 8. Là, on a vraiment 5 voitures pour une position. Il s'agit de la 5e. Ouais, c'est serré, hein, ces courses, Alexandre. Ah là, c'est toujours serré, surtout à l'entame du 180. Frédéric Fauchère sur Yves Oran. Se monte dans les rétros, on met un peu la pression à Yves Oran. Frédéric qui n'est pas non plus le premier venu en tant que pilote, qui a une sacrée expérience, un gros coup de volant. Il a quand même gagné les 3 courses de Portimao, ce qui n'est pas négligeable pour sa première saison. Donc c'est assez impressionnant. Et puis derrière, donc Christophe Girardot, Cyril Léger sur la numéro 10. Olivier Aucher un petit peu plus loin. Ouais, un petit peu plus distancé. Oh là, alors qu'il y a une voiture qui est partie à la faute. J'ai l'impression que c'est la voiture numéro 29. Non, c'est pas Stéphane Prieur. C'est Stéphane Prieur. C'est Stéphane Prieur. Si, c'est la sienne. 3 minutes 50 restantes. What a race for this challenge Fenio V2V. Race 3, the final race of the year for the Fenio drivers. We have Patrick Seyé taking the lead. 3 minutes remaining in this race. Jean Kellet is second. Cédric Gardin battling with Cyril Barbet in 3rd and 4th place, and just behind in the F5 category. We can speak about Alexandre Barbia in the number 33, ahead of Marc-Antoine Danielou, Jonathan Descent, Renaud
Malanconi started from pit lane, is now 4th overall in the F5 category. Jan Berge 5th, and Dekelna a bit further back into the field because he's 24th overall, Dekelna, and 5th in the B category. So yeah, for Dekel, the Israeli driver, the third race is not as very good as the second one because he won the B category just a few hours ago here in Manicourt. Voilà pour le point en anglais, j'allais dire, Alexandre, pour ce challenge Fenio V2V à 2 minutes 40 de l'arrivée. Patrick Seyé en tête devant Jean Kellet et Cédric Gardin, mais Jean Kellet est vraiment sur un rythme plus qu'honorable, j'allais dire. Il est vraiment très très lent sur cette piste. Que se passe-t-il? Ça reste à savoir, sans doute un souci quelconque, malheureusement, qui lui empêche de trouver de la performance, peut-être un fusible, turbo qui ne donne pas toute sa puissance, un peu de chaleur peut-être aussi dans le moteur, un système de refroidissement qui ne fonctionne pas bien. Alors, we saw Dekel in front of Olivier Gauclair and his teammate Seb Genigo. Dekel in the yellow and blue car. Dekel started from the pit lane. We don't know yet why. We try to have some intels about that. And Dekel maybe could be 4th in the championship ranking. We have to wait the end of the race to see Dekel if he's 5th or 4th. Yeah. That's something really important for him to know, of course, if he's or 5th, because it's a huge result for Dekel now with the Lamo Racing car celebrating its 10th birthday. The Lamo Racing car team. So yeah, obviously would be a good way to recognize this talent of the Lamo Racing car team, and a great award for them. While during this race, Jean Kellet est passé en 3e position derrière Cédric Gardin. Et oui, la voiture numéro 14 de la GR Bleu Mercure qui a dépassé Jean Kellet. Patrick Seyé, lui, est bien installé en tête. Que se passe-t-il pour Jean Kellet? Il s'est fait déborder avant l'épingle d'Adélaïde. Oui, il n'a pas été tendre, Cédric Gardin, là. Ouais, entre équipiers quand même. Je pense qu'il y a dû avoir un petit souci. Pourtant, Cédric est toujours quelqu'un de très correct. Ça a été correct, mais c'est vrai que tasser un peu Jean là, c'était bizarre. Il y a dû avoir une manœuvre, un déséquilibre de la voiture de Cédric Gardin, pas très normal, mais ce qui ne permet pas à Cyril Barbet de recoller tout de suite au contact. L'écart se maintient, et derrière Frédéric Faucher, il me semble, a passé Guillaume Vera. Oui, alors que Sébastien Génigro va faire l'intérieur peut-être à Olivier Gauclair. Oh là là, dans le complexe du lycée, est-ce que ça va passer pour la voiture grise et rouge face à la voiture numéro 23? Oui, le 56 s'empare donc d'une position supplémentaire. Sébastien Génigro qui monte d'un cran. Il est 22e du classement général, mais attention, Olivier Gauclair. En plus, Patrick Seyé qui entame son dernier tour. Oui, le leader. Il reste 9 secondes, le leader qui arrive justement dans le tout premier gauche. C'est passé sans encombre. Olivier Gauclair en a profité. Franck Cotter. What a shame for Frank. Frank, no, he's just spin. Oh, attention, c'est Cyril Barbet également. Cyril Barbet aussi. On nous demandait si un podium était possible. Bah là, malheureusement, non. Effectivement. Alors Patrick Soubran qui nous demande à quelle heure partent les protos, alors qu'on voit la 35 dans le dernier virage être en difficulté. Eh bien c'est tout simplement à 16h35 que l'épreuve proto va débuter, alors que le drapeau à damier va être agité d'ici quelques instants sur le passage de Patrick Seyé, qui devrait arriver d'ici un petit peu moins d'une minute. Première course pour Patrick Seyé au volant d'une nouvelle voiture. Oui. Première fois en première ligne, meilleur résultat en qualification, premier podium général il me semble qu'il n'en avait pas fait un 5, et maintenant première victoire. Ouais, là d'ici quelques hectomètres, espérons que tout se passe bien pour lui, mais c'est vrai que ça pourrait être une très très bonne chose pour le pilote de la voiture numéro 21, Patrick Seyé. C'est Virginie qui va être contente dans les paddocks, et tout le clan Seyé avec l'équipe AGR Bleu Mercure. Ça promet une grosse fête ce soir oui. Au Magnum. Les initiés comprendront. D'accord, Team AGR, c'est le camion du Team AGR. Peut-être essayer de me joindre à vous quand même ce soir. Et par contre, donc justement aussi en F5, un changement. Marc-Antoine Danielou a pris la tête devant Renaud Malanconi. Alexandre Barbier était 3e. Et après, derrière, pas de changement. Jonathan Dessens, Yann Burguet et Jean-Marie Huette, 6e.
Oui, belle performance là aussi hein, pour les pilotes F5, alors que le leader de la course et de la catégorie SP05 passe la ligne. Victoire pour Patrick Seyé avec la voiture numéro 21 qui devance la voiture numéro 14 de Cédric Gardin. Il a son podium à nouveau, Cédric Gardin, et la troisième position pour Jean Kellet, peut-être en proie à des problèmes mécaniques, mais il est bien présent sur cette ligne d'arrivée. Et il va pouvoir monter sur le podium une nouvelle fois, malgré peut-être une grosse frayeur en fin de course. Oui, et puis donc ce qui nous permettra de voir aussi la lutte en F5, puisqu'ils viennent de franchir le premier partiel avec la numéro 12 de Marc-Antoine Danielou, la 80 de Renaud Malanconi, la 33 d'Alexandre Barbia. Ils sont assez proches les uns des autres, ils doivent être dans le cœur du circuit, au niveau du 180 maintenant, qui permet de tirer, parce que ces trois-là jouent vraiment quelle place sera le classement final. Là pour le moment c'est celui-ci, ça ne devrait pas bouger, ils sont dans l'ordre en fait du championnat. Ça devrait être intéressant pour eux. Jonathan Dessens qui a réussi à essayer qui a tenté de suivre l'ensemble du plateau de fous furieux, 3 devant en fait, parce que et là en F5 on avait vraiment un beau plateau de belles cartes avec Marcel Cabarassi aussi. Dommage pour Thomas Després qui n'a pas pu prendre le départ. Non, dommage effectivement, mais belle victoire pour Marc-Antoine Danilo avec la voiture numéro 12. Alors, on l'a pas beaucoup vu, mais alors il a été franchement redoutable. Et puis Renaud Malanconi, quelle belle remontée là aussi, deuxième pour le pilote Total Cloud, derrière le pilote défi auto solidaire en peloton pour Marc-Antoine Danilo, et le pilote Fun Driver Alexandre Barbia, troisième sur le podium donc de cette catégorie F5. Quelle course, en tout cas ça a été vraiment très très disputé. Aurélien Robineau hein, qu'on remercie vraiment parce que il est là, il nous soutient aussi. On sait qu'il aime bien être au volant. Et c'est vrai que quand il nous suit sur la web TV officielle en partenariat avec Michelin, bah on aime bien aussi effectivement avoir ce genre de retour. Donc merci Aurélien de nous suivre, merci à tous hein, d'être présents alors qu'on a la confirmation du classement général. Donc et puis je crois que je suis invité, c'est ça ce soir? Oui apparemment. Virginie t'invite cordialement. Ah bon bah alors je viens après le proto, c'est noté. Attention, faut m'attendre. Je voulais aussi personnellement vous remercier tous d'avoir suivi en fait avec passion ce challenge Fenio, parce que sans vous ça n'existerait pas, alors qu'on voit le replay de cette course du départ. Merci beaucoup donc à Patrick aussi pour tous ces encouragements. Aurélien, on espère te recroiser très bientôt. À toutes les équipes de Vidélio d'avoir pu aussi partager ces moments-là avec vous, avec Anthony, de m'avoir merci Alexandre. Accueilli. Alors qu'on voit effectivement de Nicolas Canard qui entamait sa remontée pendant le replay. Bah là il entame sa remontée mais de la ligne des stands à pied, et il va venir vers le podium, car effectivement on aura une bonne surprise pour le pilote HMC Racing qui a malheureusement connu des problèmes durant cette course. Il devrait pouvoir monter sur le podium sur la plus haute marche pour le championnat. Et puis pareil pour Marc-Antoine Danilo qui lui va faire le doublé on va dire hein, pour cette troisième course. Il s'impose et il va décrocher le titre 2017 en catégorie F5. Là encore une fois vraiment ça a été très très disputé du début à la fin hein, cette épreuve et cette saison V2V Fenio. Exactement, c'était pas joué. Puis on a eu des pilotes comme Yann Burguet, un excellent pilote qui a fait une petite erreur. Il avait pourtant en course gagnée, ce qui a permis à Marc-Antoine Danilou de l'emporter. Qu'on voit là Patrick Seyé justement qui revenait sur Jean Kellet, qui avait pourtant creusé une très grosse avance. Comme quoi il y a toujours des surprises en Fenio. Rien, comme toute discipline du sport automobile, rien n'est joué avant le drapeau à damier. Ce qui en avait même profité avec Cédric Gardin qui dépassait qui prenait le meilleur sur son équipier, sur Jean Kellet, et le vainqueur qui franchit la ligne. La première victoire hein, de sa carrière en SP05. Quel début pour Patrick Seyé. Allez, on voit les voitures qui sont dans le parc fermé au bas du podium, et on va donc se diriger vers le podium, Alexandre, pour accueillir les différents vainqueurs. Exactement. Merci à toutes et à tous de vous avoir suivi. Merci aux équipes techniques de Vidélio. Merci à tout le monde pour tout ça. Ce fut une excellente saison. Voilà. Merci Anthony. Et merci Alexandre. Bonne continuation pour la suite. Allez, on se retrouve sur le podium tout de suite. Même pas les Grassini. Quand tu vas voir, tu vas te dire, là je dois lui payer un coup là. Et surtout, genre,
Allez, on est sur le podium pour cette course Fenio. Alors on attend les pilotes encore une fois. On va appeler donc Marc-Antoine Danielou, Alexandre Barbia, Renaud Malinconi, Cédric Gardin, Jean Kellet, Patrick Seyé, Christian Camboulive, Jean-Marie Huette, Étienne Champier de Ribes, Yves Oran, Cyril Léger et Xavier Cousin. Voilà pour les pilotes conviés sur le podium. On n'oublie pas non plus peut-être Nicolas Canard quand même qui pourrait bien venir sur le podium aussi. Pas pour cette troisième course mais pour une célébration peut-être sur le podium pour le titre 2017. Voilà, donc on vous attend, messieurs. En attendant, il y a une petite accalmie sur la piste, donc on en profite. C'est vrai que c'est toujours exceptionnel de clôturer une saison comme celle-ci. C'est vrai que le Fenio, c'est toujours quelque chose de très disputé. Et on rappelle que Yves Oran, avec Eric Van de Viver, a tenu à créer cette discipline Fenio et qui maintenant se porte très très bien, Robert. Superbement bien, avec des pilotes qui sont performants et qui, je dois dire que la F5, la Fenio, ça permet aux pilotes d'accéder aux catégories supérieures en course automobile. Alors aujourd'hui, on a aussi un petit anniversaire, parce qu'aujourd'hui c'est la journée des anniversaires. Tout à l'heure c'était avec l'Amo Racing. Je crois que c'est l'anniversaire d'Alexandre Barbia. Voilà. Donc on va l'attendre quand il va monter sur le podium et puis on va lui faire une petite ovation pour son anniversaire. Ça va, c'est toujours sympa, effectivement. Une douche au champagne aussi? Non, ça on n'a pas l'occasion peut-être, pas encore. Douche à l'eau pour Alexandre Barbia, c'est plus facile de laver la combinaison comme ça. Mais voilà, ils sont là, je crois, les pilotes. En tout cas, quelques-uns. Voilà, on se prépare avec le podium F5. On va commencer par celui-ci. Si tous les pilotes sont là, pour l'instant, il y en a un. Non, il manque 2 pilotes F5. On va les attendre patiemment. Voilà les pilotes qui reviennent du parc fermé et qui montent au premier étage sur ce podium. Ah, c'est toujours oui, faut faire un autre effort après la course, c'est pas facile non plus. On leur en demande beaucoup, j'ai l'impression, Robert, à ces pilotes, mais voilà, ils le méritent après de monter sur le podium. C'est vrai que c'est toujours quelque chose de positif, non? Ouais, c'est très positif. Et puis là, ils vont avoir du repos. Ils vont passer dans la période d'hiver. Ils vont hiberner pendant quelques mois. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont en profiter pour affiner leur pilotage ailleurs, quoi. Voilà. Et puis on les retrouvera avec plaisir dès le mois de mars sur les V2V. Voilà. Eh ben avec plaisir en Espagne, ça sera en Espagne, mais on aura l'occasion de revenir sur le calendrier 2018. Mais voilà, je crois qu'effectivement, il y a de belles choses qui se préparent. Allez, on va surveiller les pilotes. Est-ce qu'ils vont arriver tous? J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui arrivent. Il manque Alexandre aussi. Alexandre Barbia, voilà, ça y est, ils arrivent. C'est parfait. On va donc commencer par le podium F5 avec donc la 3e position pour le numéro 33, pilote Fun Driver. On va lui donner sa casquette Michelin. C'est important, effectivement. Et donc, on va appeler sur la 3e marche du podium Alexandre Barbia. Alexandre Barbia, 3e ici de ce trophée F5. Il a mené, il a été 2e, il finit 3. Enfin bon, ça a été une course très disputée. 2e position pour un pilote également qui a fait un excellent retour en partant de la voie des stands. Il s'agit de Renaud Malinconi, 2e. Et qui est également vice-champion de cette catégorie F5, Fenio 2017. Renaud Malinconi, pilote Total Cloud avec le numéro 81. Une voiture qui est donc préparée également par le Lamo Racing Car. Et puis le grand vainqueur de la course et du championnat. Vraiment, on peut le saluer très fort avec le défi solidaire auto en peloton. Marc-Antoine Danielou, vainqueur et champion. Et la plaque de champion Fenio F5 2017. On va essayer de lui demander quelques impressions. On va d'abord prendre les photos. Et allez, je me dirige vers Marc-Antoine. Une saison rondement menée. Tu défendais un projet aussi qui te tenait beaucoup à cœur. Tu as été champion en 2011. Tu reviens et tu es champion. Bravo, en tout cas, félicitations. Comment est-ce que tu peux résumer ta saison? 6 ans après, c'est top de revenir sans avoir reroulé dans la caisse. Il y a de plus en plus de niveaux, hein. On peut la preuve en est avec
avec Renaud et Alex, les 2 et 3 du championnat, et qui finissent 2 et 3 du coup de la dernière course. On fait la dernière course dans l'ordre du championnat. Donc c'est beau, on s'est bien bataillé pardon, avec Renaud toute l'année, avec Alex aussi. Hein, ça a été des très bons concurrents, toujours été propre en piste et tout, donc non, parfait. Et pour la cause, pour l'ARCEP, pour la sclérose en plaques, c'est la course de ce matin. Je suis parti, j'avais pas de frein. Je suis allé jusqu'au bout de la course parce que justement, comme je disais à tout le monde, le matin, un malade, quand il a des poussées avec la sclérose, des fois c'est compliqué de se lever le matin, mais il faut y aller quand même. Et on va jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la journée. Moi c'est pareil. Je suis allé jusqu'au bout de la course, même si c'était pour marquer un seul point en finissant dernier, mais je suis allé jusqu'au bout pour eux. Donc parfait, une saison au top. Bravo, applaudissements s'il vous plaît pour Marc-Antoine Danielou. Deuxième victoire, pardon, et puis vainqueur du général, vraiment c'est fantastique. Deuxième place aussi. Alors là, il y a des regrets forcément qui vont être nourris, mais un très beau week-end quand même global, et puis une très belle saison. Encore une fois vice-champion, Renaud Malinconi. Quelle remontée là aussi, tu pars des stands et tu finis deuxième. Bah ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui le week-end s'est pas déroulé comme on l'espérait. Effectivement, déclasser des chronos. Là, on part des stands parce qu'on a eu un petit souci à l'arrivée de la deuxième course et il a fallu faire un très très gros travail sur la voiture. Je remercie vraiment Fredo, mon mécano, qui a œuvré de manière très très efficace. Mais malheureusement, on est parti un petit peu à la bourre, donc c'est vrai, ça m'obligeait de partir des stands, de partir dernier. Les pneus étaient froids. J'ai fait un premier tour, c'était vraiment assez folklorique, mais j'ai tout donné et bon, ça n'a pas payé, mais je dirais pour au moins les mécanos et l'équipe, je suis fier et content d'être arrivé deuxième à la course. Bon, c'est vrai, deuxième du championnat pour la deuxième fois. Bon, jamais 203 comme on dit. Ouais, faut insister. Merci Renaud, bravo. Et puis Alexandre, donc félicitations aussi. Encore une fois sur le podium. C'est ton anniversaire, je crois que c'est quand même un beau cadeau là aussi. Donc comment est-ce que tu te sens ici à Manicourt pour cette grande finale du championnat? Très très bien, Manicourt, un peu comme à chaque course à Manicourt justement. Un peu une saison en dents de scie, donc qui a été très 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 compliqué au niveau mécanique. Bon là on s'en sort à peu près bien. Donc voilà. 3e place, je pense que c'est déjà pas mal, on va dire. Ouais, ça fait le 3 et le 33 du numéro, donc voilà, bravo en tout cas Alexandre. Les photos, j'espère qu'elles ont été prises, oui je crois. On va passer donc au prochain podium. Merci messieurs, et on vous garde pas trop loin parce qu'on va faire une photo générale avec tout le monde, hein, donc restez bien dans les parages. On va également appeler donc en SP05 le pilote qui termine 3e, bravo messieurs en F5. Le pilote qui termine 3e mais qui aura mené une grande partie de cette course. Alors là j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous dire. Il s'agit de Jean Kellet, 3e. Pilote AGR Bleu Mercure qui termine vice-champion de cette catégorie SP05 alors que les moteurs sont lancés pour les GT Tourisme et MP3 PFV. Cédric Gardin, 2e position pour Cédric Gardin, 2e pilote AGR Bleu Mercure, bravo pour cette belle position sur le podium. Et on va célébrer d'ici quelques instants le grand vainqueur. Là, on a encore une fois un triplé à GR Bleu Mercure. Le vainqueur, il découvrait la SP05 ce week-end. Là, on va faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Et il est là, présent, vainqueur, Patrick Seyé. Voilà, véritable ovation pour Patrick Seyé. Là, et on le comprend. Bah oui, l'équipe AGR Bleu Mercure, forcément. Là, c'est le triplé. Alors, on va demander quand même une petite réaction à Patrick. Quelle belle victoire. Là, franchement, pour le premier meeting en SP05, voilà, c'est la victoire. Donc, bravo. Inattendu, totalement inattendu. Je veux dire d'autres, la voiture elle marche. Il n'y a pas de problème. On le voit effectivement. Bravo messieurs, bravo à tous les trois. On va enchaîner avec les autres podiums. Triplé AGR Bleu Mercure encore une fois. On passe à la catégorie F5, catégorie B, avec Étienne Chantier de Ribes qui est là. 3e position pour Étienne. Bravo. 2e place dans cette catégorie B. Classement F5 pour Christian Camboulive. Christian Camboulive, 2e. Bravo. Pilote HMC Racing également. Et le vainqueur, c'est la voiture numéro 3 de ce classement B, pardon. Il s'agit de Jean-Marie Huet. Victoire dans ce classement B. Je ne sais pas si je vais demander une interview parce qu'il y a beaucoup de bruit avec les GT.
mais c'est pas par favoritisme. Hein. Voilà, merci messieurs, montez sur la plus haute marche du podium. Bravo à vous. Et on va enchaîner rapidement avec le classement SP05 catégorie B avec la 3e position. Merci messieurs alors que les GT arrivent. La 3e position pour Xavier Cousin. Xavier Cousin, 3e. Les trophées toujours remis par Mélanie. Hein, vraiment, ça fait plaisir de venir sur le podium. Hein. Elle m'entend pas avec le bruit, donc c'est bon, je peux dire ce que je veux. Alors, Cyril Léger, 2e, Cyril Léger, pour le compte de l'équipe JLR Pure Racing. Et le vainqueur de cette catégorie B, il s'agit du créateur forcément pour terminer cette saison. Yves Oran, vainqueur de la catégorie B en classement SP05. Voilà, messieurs, pour les photographes. On se met tous sur la plus haute marche et on va appeler tout le monde pour la photo de famille, pour cette photo de la dernière course. Messieurs, restez là. Et on va appeler tout le monde. Voilà, sur le podium, la photo de famille de la saison 2017 avec Nicolas Canard aussi qui va... Allez, on va appeler tous les pilotes et les mécanos à monter sur le podium. Et Nicolas Canard, bien sûr, aussi. Oh, attention. Ah bah voilà. Alors, on va pas enlever HMC Loyac quand même. Oh. Patrice, il nous regarde. Hein. Attention. Hein. Voilà. Avec HMC Loyac, le champion 2017, c'est lui, Nicolas Canard. Et il est suivi de près bien sûr par le champion F5, Marc-Antoine Danielou, les deux champions qui sont de chaque côté. Allez, on appelle tous les pilotes, tous les mécanos qui veulent venir sur le podium. C'est la photo de famille de cette édition 2017 des V2V Feugnot. Allez, Yvon. Ah, il veut que tout le monde vienne, hein. Il y tient. Allez, c'est le souvenir de la saison. Bah oui, ils se font prier pour venir sur le podium. Là, je comprends pas, hein, Robert. Franchement, il n'y a pas de raison de se faire prier. On est toujours très heureux de venir ici. Nous aussi, on est contents. Là, en plus, on voit Mélanie, on voit Léna. Franchement, voilà, on a envie de venir sur le podium plus souvent, hein, franchement, pour tous les pilotes. Les casquettes Michelin qui trônent également. Alors que les voitures du GT Tourisme LMP3 PFV sont en train de rouler. Allez, on appelle tout le monde pour la photo. Bravo messieurs pour cette belle saison. Petit coucou amical à Arlan Boulin aussi, qui est là, qui n'était pas présent. Bravo Guillaume, bravo Eric, malheureusement ça n'a pas roulé, mais voilà, tous les pilotes, bravo Jennifer aussi, qui a fait une belle saison. Bravo Olivier, Marcel qui est là bien sûr, Yann, oh là là, il y a tout le monde. Voilà, la photo de famille. Pour cette belle saison 2017. Qui se conclut donc ici sur le tracé de Manicourt. Ouais, je sais pas s'ils vont tous passer là. Il y a plus de monde sur le podium que sur la voie des stands. Je sais pas si le podium va tenir. Hein. Si. Ça va, bah oui, bah alors voilà, on vient tous, on fait partie également des célébrations. La photo finish, je sais pas, mais la photo de famille effectivement, avec l'ensemble des pilotes et des mécaniciens. Bon, faut pas cacher HMC Loyac, enfin, franchement, Patrice, une super saison là aussi, franchement, après le titre de Romain, Nicolas qui enchaîne, on peut être fier non d'avoir une équipe comme ça. Ben, on est très fiers évidemment de notre travail et pour ça je remercie les mécanos. Parce qu'on a fait un travail de fond depuis quelques années qui est payant aujourd'hui. Je remercie également cette année notre pilote Nicolas parce qu'il a su aussi nous faire une très belle remontée d'informations, ce qui a permis d'avoir des résultats qu'on connaît. Bravo en tout cas. Les photos bien sûr. Alors je vais me mettre par là. Parce que je suis pas pilote, mais bon, je vais aussi être sur la photo.
Bravo messieurs, merci beaucoup. Voilà, bravo, vous êtes libérés. Bravo en tout cas, et on se retrouve l'année prochaine bien sûr pour d'autres aventures en Feugno V2V.